Ouais, gros. Ouais, gros. Bon, les Donc, gars, ça parlait un peu crypto, ça parlait du graphe de BAT qui repart à la hausse. Mais on s'était dit, on va en parler semaine prochaine, sauf que ça peut aller tellement vite que semaine prochaine, ça se trouve, c'est déjà dans le down. Donc, vas-y, partage la win maintenant, BAT, tant que c'est chaud, tant que c'est frais. bah, je Et sais on pas fera si une les intro gens semaine vont pro. pouvoir voir un peu mon screen. De toute façon, sur parole au pire. Ouais, il faut quand même montrer la courbe. Ouais, j'avoue. Il faut quand même montrer la courbe. Est-ce que vous voyez bien mon screen? Ouais, ouais. Alors, fais voir tes shitcoins. Ok. Là, en gros, si tu veux, en l'espace de une semaine, c'est passé de 2 semaines de 0,46 à 1,68. Et en gros, moi, je suis rentré à peu près ici. Ça avait explosé. Après, j'ai tout perdu. Et là, d'un coup, là, ça remonte. Donc, ça fait plaisir. En Mais t'as espérant push 40K sur ça, mec, ou Non, t'as diversifié. Avec lui, tout est possible. Hein. Je crois pas qu'il a diversifié. Ah, mais zéro. 40K sur un shitcoin, le fou. Le fou malade. Ouais, tu dis qu'il y a du potentiel? Ah ouais, vas-y. Les gars, c'était pas 40, c'était 50. C'est Mais, chaud. ah putain, le ouf. Mais de toute Et façon, c'est le mec. Bat, en vrai, Van sécurise la position. c'est pas de gars. Il aurait été américain, il aurait fini à Vegas. La vérité. Ah mais... All-in sur double Mais en zéro. fait, ce qui est cool, c'est que ça va me faire une transition pas mal sur le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, les gars. Parce Vas-y. que là, tu vois, on voit qu'il y a une énorme tolérance au risque. Ouais. Tu vois, Bat, il dort avec le risque. Il couche avec, tu vois, il n'y a pas de souci. Le risque, c'est Bat. Le risque, le risque en personne. Euh, J'ai un de mes meilleurs potes, Ouais. semaine dernière, qui m'appelle, qui me dit, ok mec, j'ai envie de quitter mon job, là j'ai envie de tout plaquer et je veux me lancer, tu vois, je veux entreprendre. Ce pote, il a vraiment fait le parcours classique que ta maman et ta grand-mère veulent que tu fasses. Bac scientifique, prépa, Ok. grande école d'ingé, cabinet de consultant, tu vois, assez hypé, et cabinet de conseil, pardon, assez hypé, et lui, tu vois, il est en tant que consultant là-dedans. À l'heure actuelle, tu vois, il a un salaire qui est confortable pour les Français, il est à peu près à 50K hors bonus, euh, annuel, pas mensuel, évidemment, les gars. Il n'est pas encore entrepreneur. Et, et du coup, tu vois, c'est une situation qui est très enviable. Oui. Sauf que, tu vois, il m'appelle en mode full perte de sens. Ouais, voilà, j'ai l'impression de vraiment plus aimer ce que je fais. Je vais au boulot un peu la boule au ventre. Enfin, voilà, je sens que je m'ennuie dans ce que je fais. Je prends plus aucun plaisir et tout. Et il veut aller sur de l'entrepreneuriat. Parce que, tu vois, il me voit, moi, faire mes trucs. Il a aussi d'autres personnes autour de lui qui sont entrepreneurs et qui, pour le coup, ont des parcours pas du tout académiques. Parce que ce Ok. qu'on lui a vendu depuis qu'il est gamin, c'est genre en gros, fais des études, tu gagneras bien ta vie, tu auras une situation et tout. Donc lui, il s'est arraché, je me rappelle, il faisait une prépa, il dormait pas la nuit, il passait sa vie à coder et tout. Enfin, c'était hardcore ce qu'il faisait. Pendant que moi, j'étais à la fac, à la Sorbonne, et vas-y, ça va, On un faisait du cours sur rock. deux. On faisait du Ouais, c'est rock. ça. J'avais la petite guitare, je faisais la manche en bas avec ma gratte, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et je, et je me prenais un C'est salaire au McDo quand j'avais réussi à gratter un petit bal, quoi. exactement, tu vois. Donc, il y a quand même pas le même prestige, tu vois. Et ouais, du coup, c'est la discussion que j'ai avec lui. C'est un pote, tu vois, vraiment proche. Donc, je veux pas lui vendre les sirènes de l'entrepreneuriat en mode vas-y, YOLO, mec, entreprendre, c'est la voie du succès, parce que c'est pas le Ouais, cas. lol. C'est pas le cas, tu vois. Et du coup, le but, c'était d'avoir une vraie discussion sincère et honnête avec lui sur c'est quoi les tenants, les aboutissants de l'entrepreneuriat et un peu le mettre en garde sur ce qu'il attendait, tu vois. De pas sur, tu vois, surévaluer la réussite, l'outcome, mais de bien prendre conscience du processus. Le chemin. Et justement, ce que je veux partager avec vous, les gars, c'est quoi un petit peu les questions que vous auriez posées à ma place, à mon pote, pour vraiment évaluer, tu vois, sa motivation, un petit peu l'avertir sur ce qui peut l'attendre, tu vois, pour le préparer là, si vous étiez dans la même situation que moi. On a deux profils différents, donc ça va être grave intéressant. Vas-y, Baptiste, all in Ah, double zéro. Qu'est-ce que tu aurais là, fait? frérot, là, je suis à sec. Donc, je vais vraiment te laisser commencer. Et Il n'y a ensuite, pas de je vais souci. pouvoir avoir. Déjà, Ça veut pour dire quoi, t'es moi, assez avec Bat. de- La crypto, elle a chuté déjà en 15 secondes. Ça a en fait, chuté, les gars. Ça a les gars, chuté. j'ai déjà plus rien. Regarde, oubliez ce que j'ai dit. C'est bon, c'est reparti. Je suis à sec, les gars. Ouais, du coup, je vous laisse vite fait. J'ai un call à faire. J'ai un peu de travail. Non, en vrai, vas-y, je vais commencer parce que j'ai une théorie qui est la mienne, assez particulière. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est inné. On appelle ça l'innéisme entrepreneurial, si on veut le dire plus joliment. Euh, je considère qu'être
Il y a des gens qui sont nés pour entreprendre parce qu'ils aiment créer. Mhm. Quand je dis entreprendre, c'est au sens large du terme. Pour moi, un artiste, c'est un entrepreneur aussi, dans sa forme, que ce soit musical, artistique, peintre, ce que vous voulez. C'est l'entrepreneuriat, c'est la création. Il y a des gens qui ne savent pas évoluer dans la création, parce que la création, ça nécessite d'évoluer dans un environnement chaotique, dans un environnement où tu n'es pas sûr de ce qui va se passer, dans un environnement où en fait, tu fais pas parce que tu sais que tu vas avoir un outcome, tu fais juste parce que c'est mort en fait. Toi, t'aimes pas rester dans un cadre. Tu as besoin de te créer le tien, quitte à ce qu'il soit non fonctionnel au final. C'est pas grave. Mais c'est plus fort que toi. Pour moi, l'entrepreneuriat, in fine, c'est inné car c'est une pulsion interne, intérieure, profonde. Donc la première question que je lui aurais posée, c'est entreprendre pour quelle raison? Mhm. Il m'aurait donné des réponses. Je ne sais pas lesquelles, peut-être que tu l'as déjà posé, parce que je pense que te connaissant William Oh, avec ta pensée très construite, tu t'as répondu. Et une fois que j'aurais connu ces raisons, souvent c'est les raisons de surface, sont peu profondes, j'aurais dit non, mais égoïstement, tu entreprends pour quelle raison? Je m'en fous de ta famille, je m'en fous de tes potes, je m'en fous de l'argent. Toi, t'entreprends pourquoi? Toi. mhm. Et j'aurais pu creuser peut-être un peu plus profond pour savoir réellement déjà quelle est la source de motivation de base. D'accord? Ça peut être plein d'éléments de frustration de la vie courante ou autre, peu importe, mais il y a un truc qu'en fait, il n'a pas, peut-être pas encore assez exprimé, mais qu'il a dû ressentir et comprendre. Et il faut qu'il l'exprime. Il faut mettre des mots sur une pulsion que tu as. Parce qu'en fait, s'il veut entreprendre, il peut y avoir plusieurs chemins. Pour moi, la mauvaise voie, c'est d'entreprendre pour l'argent. Déjà. Ça ne veut pas dire que tu réussiras pas, mais il ne faut pas confondre la réussite et le bonheur. Mhm. Donc la première voie à ne pas trouver, à éviter, pardon, c'est d'entreprendre pour l'argent. Il faut entreprendre plutôt, c'est la forme d'art pour les gens plutôt que l'argent, si on devait simplifier. Mhm. Et c'est la beauté de la création. Donc on revient encore à la création, désolé, mais je continue là-dessus. Une fois que je vois qu'il a trouvé quelle est la forme que lui aime obtenir dans cette création, bah après, surtout, je vais le questionner sur c'est quoi le chemin qu'il entreprend. Parce qu'en réalité, le problème des gens, c'est qu'ils te disent je vais entreprendre, mais ils font tous du make money. Mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. En fait, la base de ta création et de ta passion, il se peut qu'elle soit complètement what the fuck pour le monde. Et c'est pas grave, encore une fois de plus, parce que si c'est la base de ta passion et de ta création, il faut que tu la fasses. Est-ce que ça veut dire que je t'ai dit d'aller vendre des tours Eiffel en bas de la tour Eiffel? Non, je vais pas abuser non plus. Mais trouve d'abord le pourquoi tu veux créer avant de vouloir créer. Une fois que tu as trouvé le pourquoi tu veux vraiment créer, trouve même pas le quoi en fait, laisse-le vivre, tu vois, parce que c'est déjà en toi. Et j'aime bien comprendre déjà pourquoi les gens veulent changer de situation. Moi, je connais des salariés qui seront heureux toute leur vie en restant salariés, qui seraient malheureux d'être entrepreneurs. Exactement. Et c'est pour ça que tu vois, il y a un discours qui tend à, actuellement en tout cas, avec ce que tu vois sur Instagram ou sur YouTube, à surglorifier Oh, l'entrepreneuriat, c'est à trop. lui mettre des dorures. En fait, c'est soit t'es entrepreneur, soit t'es un esclave en mode rat race. Et en fait, il faut le nuancer ce discours-là. Parce que d'une part, si on était tous que des entrepreneurs, bah, ça pourrait pas fonctionner. D'autre part, ce mode de fonctionnement n'est pas adapté à tout le monde. Il y a des types de caractères qui seront ultra malheureux dans l'entrepreneuriat. Parce que Ok. tu as un niveau d'incertitude qui est beaucoup trop haut, tu as un niveau de stress qui est beaucoup trop élevé. C'est indéniable. Donc c'est pas fait absolument pour tout le monde et c'est pas grave si c'est pas fait pour toi, tu vois. Mais il faut savoir se sonder à l'intérieur et comprendre vers quoi je m'embarque et est-ce que je suis prêt à payer le prix de cette aventure. En fait, pour moi, c'est pas. Tu Qui- vois, la ça création, doit- elle est pas rationnelle dans ce que tu exprimes. En fait, tu crées irrationnellement. Tu crées parce que ça vient de toi, ma gueule. C'est pas un truc Ouais, que tu. mais comme tu dis, il y a une pulsion, il y a une pulsion, mais il faut savoir, tu vois, aussi soi-même se poser les bonnes questions parce que tu peux être attiré par, tu peux être attiré, enfin, ça Les peut sirènes peuvent t'intéresser. te chauffer, ouais. On est d'accord. Ouais, les sirènes peuvent te chauffer, les signaux que tu vois en fait de l'extérieur peuvent te chauffer. Il faut savoir, ok, est-ce que je suis prêt à payer le prix pour atteindre le résultat, tu vois. C'est comme Ouais. le mec qui veut être un Ironman, tu vois, il veut faire un triathlon de baiser, mais ouais, en fait, j'aime pas trop nager, j'aime pas trop faire du vélo. Ouais, mais si t'aimes pas trop nager, pas trop faire du vélo, ouais, va falloir que t'apprennes à kiffer parce que Parce que ça fait partie vraiment. Ah ouais, parce que tu vas le sentir passer, tu vois. Voilà, est-ce que tu es prêt à payer le prix? C'est ça un peu la question. Et c'est un peu bah, dans le discours que je lui ai fait. Je lui ai dit, l'entrepreneuriat, c'est pas automatique, c'est pas. En fait, c'est pas les gros chiffres que tu vois, c'est une chose. Mais derrière, comment tu les crées, ces gros chiffres, tes journées, en fait, surtout lui, il va être. En il veut gros, il faire veut quoi? transférer.
il est consultant. Oui. Il est consultant, donc euh, lui, là où il est très fort, c'est très niché, c'est qu'il arrive à crafter des appels d'offres de fou furieux, tu vois. Ok, il est Notamment grave fort en appel d'offres. parmi ces trucs. Ouais. Et ce qu'il veut faire, lui, c'est prendre cette compétence-là, la mettre au service de personnes qui sont dans le BTP parce qu'il a identifié un besoin sur le marché, identifié que les personnes, voilà, là, ils perdent beaucoup d'appels d'offres parce qu'ils savent pas du tout rédiger les bons appels d'offres, notamment sur les chantiers publics, etc., etc. Il y a toute une façon de faire et en général, sur des chantiers, on va dire moyens, donc TPE, PME. En gros, les mecs, c'est des artisans, mais ils sont très mauvais sur tout l'administratif, tu vois. Et lui, s'il veut, c'est un accompagnement là-dessus et prendre un cut sur la création des appels d'offres, tu vois, à Ouais. emporter. Donc pourquoi pas, tu vois, je trouve qu'il y a, ok, tu as identifié un besoin, parce que c'est ça, la question que je lui ai posée à la base, c'est quand tu entreprends, en fait, tu pars pas de ce que tu as envie de faire, pars du besoin que tu résous, Toujours. du problème que tu résous. En fait, c'est ça. Avant d'avoir un business, tu vois, faut pas le penser à l'envers. Mm. Faut réfléchir à quel est le problème sur le marché, comment je vais adresser ce problème et pourquoi ma façon d'adresser ce problème, elle est pertinente aujourd'hui, elle est cohérente en termes de prix Et et pourquoi il veut surtout, elle quitter répond son job? à une douleur élevée. Pourquoi il veut quitter son Euh, job? Plus de faire de sens, il en peut plus d'aller là-bas, besoin de plus de liberté, de s'organiser différemment, envie de passer plus de temps avec sa femme chez lui. Enfin, tu vois, c'est les raisons un peu classiques, tu vois. Ouais, mais la Tu peux raison de réfléchir base, ça. c'est que les deux, trois premières années. Mais les 2, 3 premières années d'entrepreneuriat, il faut être conscient des sacrifices, parce qu'en fait, tu viens chercher la liberté, tu l'obtiendras plus tard. Ah oui, oui, ça c'est ce que je lui ai dit, t'inquiète, justement, c'est là, on va y arriver. Ok. C'est que quand je parle de prix à payer, on va diguer là-dessus parce que c'est ce que quand je vais expliquer vraiment à quoi allaient ressembler les journées sur au moins les 6 à 12 premiers mois, parce que là, Minimum. l'avantage, c'est que, Après, lui, ça va. ouais, Ouais, minimum. t'as différents entrepreneuriats. Quand Mm. tu montes une startup, quand tu te lances en freelance, déjà, c'est pas la même chose. Non. Tu Ouais, vois, déjà, c'est pas du tout la même. freelance et entrepreneur, pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Genre, il peut Ouais. rester freelance, avoir ses propres clients, générer 2 à 5 000 euros par mois et être tranquille, un peu sécuritaire et en même temps, en fait, c'est un CDI déguisé, tu vois. Il a juste des clients C'est un qui. salarié augmenté. C'est un salarié augmenté, hein, un freelance. C'est aussi con que ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est exactement. Donc, pour moi, t'as pas besoin d'avoir, tu vois, ce truc d'entrepreneur inné. C'est pas une Ouais. espèce de boule au ventre que tu as depuis le début, depuis que t'es gosse, où tu as envie d'innover, de créer des choses. C'est juste, tu restes dans ta routine, mais juste ta routine, tu l'adaptes à toi, selon toi, tes besoins. Je pense que dans ce genre de profil-là, enfin, le mode freelance, c'est vraiment ce qui pourrait lui correspondre le plus, tu vois. C'est un bon switch. Mm. Ouais, c'est ça. Et c'est pour moi, c'est d'ailleurs une excellente porte d'entrée dans l'entrepreneuriat de manière générale. C'est passer par la case freelancing avant d'entreprendre sur un projet plus gros. Parce que la case freelancing, elle t'aide aussi à comprendre comment je vais démarcher, trouver des clients, ce qui est une compétence fondamentale. Comment je vais réussir aussi à augmenter mon degré de responsabilité. Parce que quand t'es, même La dans une grosse paperasse, boîte, quand la t'as de la, paperasse. ouais, quand t'es dans une grosse boîte, même quand t'as de la responsabilité inhérente à ta position dans la boîte, Ouais, mais elle n'est pas dépendante t'as à quand toi. même des garde-fous. Oui, voilà. Ouais, il y a des garde-fous quand même. Versus quand tu sors de ce truc-là, tout repose sur tes épaules. Ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie, par exemple, sur le nombre de clients que tu vas signer ce mois-ci, le salaire que tu vas te dégager. Donc, il y a quand même un niveau, une épée de Damoclès qui est beaucoup plus lourde et élevée au-dessus de ta tête. Mm. Quand tu es dans le sacro-saint CDI, tu vois, tu es quand même ultra protégé. Pour te faire sauter, faut y aller, quoi. Faut que tu fasses de la faute grave. Enfin, voilà, il faut qu'il se passe des choses quand même. Donc, le freelancing, je pense qu'il t'éduque un peu à ce mode de j'ai une responsabilité, j'ai une épée de Damoclès, tout en te permettant de limiter. Enfin, t'as pas un BFR de fou furieux quand t'es en freelance, normalement. Enfin, selon le type d'activité que tu fais. Quand t'es sur des activités type BNC, tu vois, où c'est du conseil, où c'est des choses comme ça, bon, bah, tu payes ta connexion Internet. Tu Ouais, t'achètes tranquille. 2 costumes, 3 chemises, à la limite, si tu veux. Et c'est bon. Si tu les as pas déjà, normalement, ça craint, c'est Si non. tu les as pas déjà normalement, tu vois, et ça, en gros, ça suffit, quoi. C'est le gros avantage. Euh, Contrairement à un mec, tu vois, qui, par exemple, monte son resto, Ouais, se un mange un crédit. entrepreneur classique dans le bâtiment, ou etc. Ils ont des fournisseurs, du matériel à avancer, des thunes à avoir, on a Ouais, moins. C'est différent. ouais, ouais. On joue au moins, C'est-à-dire tu commences à moins 500K, frère, dans ta vie. C'est un peu plus difficile. ouais.
c'est pour ça que là, pour moi, c'est vraiment, tu vois, le freelancing, c'est un peu, voilà, la transition naturelle, tu vois. Après, il faut évidemment aussi avoir une compétence à monétiser. Ça veut dire que selon moi, ça sert à rien d'entreprendre si tu sais pas ce que tu vas apporter au marché. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le statut d'entrepreneur parce que ça s'est glamourisé, tu vois. Ouais, Donc aujourd'hui, tous les chômeurs, ils disent qu'ils sont entrepreneurs, tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est c'est chaud. c'est quoi ton business? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas. En vrai, la majorité du temps, Ouais. de toute façon, il n'y a qu'à reprendre les datas financières. Vous prenez l'INSEE, vous sortez les thunes des entrepreneurs, vous comprenez que personne touche rien et qu'il y en a très peu à tirer leur épingle du jeu. De toute façon, la En fait, majorité de ceux qui l'entrepreneuriat, en vrai, c'est font pas de des activités de l'argent, conseil. ils se barrent, hein. Oui, Donc, ces études de cas, ça prouve rien, tu vois. La plupart des gens qui font de l'argent, ils se cassent. ouais, mais t'as quand même pas Enfin, mal de. Le truc, c'est qu'en fait, on a réduit l'entrepreneuriat au monde du digital, mais pour l'instant, on n'est pas encore beaucoup à entreprendre dans ce milieu-là. La réalité, c'est que bah, si tu prends le nombre de restos qui ouvrent chaque année, tu comprendras que l'entrepreneuriat digital à côté, c'est une infime partie de la création des entreprises. Ce serait intéressant d'ailleurs de segmenter et d'avoir des datas qui sont plutôt verticales. Mais bon, on va pas demander ça à la France. Ils ont d'autres problèmes à régler. Après, la stat, je crois qu'elle est assez folle, hein. La stat de personnes qui montent une structure par année, bah après, tu as le statut micro-entrepreneur qui a complètement fait tout exploser parce que tu as aussi du salariat déguisé à travers le statut de micro-entrepreneur où tu as des Ouais, boîtes qui cherchent à avoir de la force de travail, entre guillemets, mais qui veulent pas payer un salaire parce que, bah, forcément, ils peuvent beaucoup moins payer les gens parce qu'il y a beaucoup de charges. Donc, ils préfèrent leur dire, faites un statut de. et je te À un paye. moment, il y a une dizaine d'années, ça s'était fait à mort, ça. Euh, vous faites un statut, on vous paye à travers ce statut-là. Mais après, je crois qu'ils ont légiféré un peu, c'est plus trop possible Mm. parce que tu dois justifier de plusieurs clients, etc. pour pas te faire requalifier en tant que salarié. Euh, ok, quelle autre question on peut lui poser? Donc, est-ce que tu es conscient du prix à payer? Est-ce que tu es conscient que tu vas galérer pendant un moment? Le freelancing, c'est ok, euh, Tremplin. une bonne passerelle. Tu as bien bah, pour moi, identifié c'est que tu résous un. quelle est sa trésorerie aujourd'hui? Combien de temps il peut durer sans générer un seul revenu? Zéro. Parce Ouais, que voilà. pendant 12 à 24 mois, il risque de pas générer beaucoup. Donc, pendant Après, combien de temps il peut se permettre de tout il est en couper, tu France? vois? Il est en France. Ouais, il y aura l'ARE ou l'ACRE s'il a envie de l'activer, mais Ouais. ça aide pas mal. ARE, ACRE, chômage. La Sainte Trinité. La trinité des 90% des entrepreneurs. Ouais, ouais. Non, mais c'est exactement ça. C'est une question que je lui ai posée. Je lui ai dit, pour moi, il lui fallait au moins, parce qu'on est sur du freelancing, on n'est pas sur une activité qui va être, encore une fois, avec un gros crédit ou autre. Pour moi, tu vois, il lui faut 6 mois de charge déjà prévue Pour que pour être serein dans et son esprit, il n'ait pas peur que sa femme le quitte, quoi. non, mais que tu sois pas surtout, ouais, exact, et que tu sois pas en mode, vas-y, je sais pas comment payer mon crédit, et tu te En retrouves dans une effet. situation trop d'urgence où ça te fait prendre les mauvaises décisions parce que t'es pas serein dans tes arbitrages. Tu vois, alors que quand t'as un minimum de trucs devant toi, pas trop non plus pour pas que tu te sentes trop safe et que tu bouges pas, mais assez pour pas que tu sois non plus dans une urgence totale et que tu vois, tu sois en mode full panique tout le temps et chaque Ouais. rendez-vous faut que ça soit absolument closé, que tu sois en mode trop needy. Tu vois, je pense que c'est pas mal. Et voilà, en vrai, en 6 mois, si t'arrives pas au moins à avoir un client, c'est Donc tu qu'il y a un retourneras au salariat. gros problème. Ouais. Et après, t'as le chômage aussi, tu vois. Donc quand t'as 6 mois de trésor plus t'as un Ça chômage va. qui tombe, bon, en théorie, ça va, t'es assez safe. Tu dois faire attention, tu vas pas partir forcément en vacances aux Maldives, tu vois, mais tu as de quoi voir venir et t'as de quoi, tu vois, commencer à lancer ton activité. Par contre, tu vois, je l'ai averti moi un peu sur le risque de pas s'endormir. C'est pas parce que t'as genre peut-être même un an de chômage devant toi que tu dois prendre ton temps, mettre un mois Genre hors avant tout, même. En En fait, plus, faut que tu sois déjà dans l'urgence. ils vont lui donner des rendez-vous pourris, là, en France, avec l'aide aux créateurs d'entreprises. Par des gens qui ont jamais créé une entreprise. Ouais, ouais, Tous ces trucs-là, quoi. Eh, c'est le métaverse, frère, quand tu arrives là-dedans. Moi, ils pouvaient pas me voir. Je venais jamais, je faisais jamais rien. Ah, laisse-moi tranquille. C'est Bah, chaud. en même temps, tu sais, c'est Jacqueline, 30 ans de mairie. Max, Alors, tu veux entreprendre? Ok. c'est quoi un binet digital? Closing. Qu'est-ce Ah que ben c'est ouais. exactement? Ouais, il faut pas qu'il s'endigue là-dedans. Et dis-lui qu'il n'a pas besoin de faire des business plans sur 3 ans non plus, quoi. Ça l'aidera un peu. Mais oui.
Non, mais là, de toute façon, je lui ai dit, la seule chose qu'il te faut, là, c'est des clients. Tu vois, si t'as pas de clients, t'as pas de business. Simple, Donc là, tu fais une proposition de valeur, tu parles à tes clients. Je dis, même si tu vends rien, en fait, là, faut que tu parles à tes clients tous les potentiels ou jours. tes prospects potentiels. Tous les jours, tu leur parles, tu essaies de comprendre leurs besoins, les adresser, comprendre combien ils sont prêts à payer pour ça, pourquoi ils payent pas plus, pourquoi ils Mm. payeraient pas moins, tu vois. En fait, tu te On a nourris de ça et itéré. tu craftes le truc au fur et à mesure. Ouais. Et là, le skill qu'il faut développer, dans son cas, je dis, là, c'est la vente. T'en as jamais fait, c'est pas ton livrable, tu vas savoir le livrer. Tu n'as pas besoin de te reformer sur le livrable que tu vas faire. Ça fait 10 piges que tu le fais en entreprise. Ouais. Là, il faut que tu te formes vraiment sur comment tu veux réussir à vendre, comment tu réussis à démarcher, comment tu es présent. Je lui ai demandé, OK, c'est quoi tes canaux d'acquisition, tout ça. Donc, c'est vraiment ces questions-là que je lui ai posées. Je lui ai fait acheter des bouquins et tout, genre offers, tout ça, pour qu'il comprenne les bases des bases, tu vois. Mais je dis, c'est là que ça va se passer, c'est là que ça va se jouer. Et ce Bien qui va sûr. déterminer si tu vas Et il réussir a, à avoir un résultat ou pas. il a benchmarké un petit peu. Il y a du monde qui fait ce qu'il fait ou pas encore? Ouais, justement, je lui ai dit, très bonne question. Tu vois ça, on sent que c'est les personnes qui ont cette fibre-là. Parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, est-ce que océan bleu ou océan rouge? Mais surtout, s'il y a absolument personne sur le marché qui fait ce que tu fais, Bon, red soit flag. t'es le prochain génie et que t'as trouvé une idée, En soit il y a freelancing, de en fortes chances. général, t'es pas un génie, t'es mort. Il y a, il y a 95% de chances que tu sois sur un marché qui n'existe pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, il y a déjà, il me dit, c'est un petit marché, il y a plusieurs acteurs qui le font, c'est assez niche, mais il y a déjà des acteurs qui tournent et qui le font, et il a des feedbacks de personnes, enfin, tu vois, le besoin, en fait, il a identifié par rapport à des personnes qui connaissaient, qui étaient dans le BTP, qui galéraient sur les appels d'offres. Donc, tu vois, il y a quand même une intuition qui est bonne, tu vois, dans le fait de, tiens, j'ai vu, j'ai repéré un besoin. Euh, Après, je lui ai demandé, ouais, il y a combien d'appels d'offres qui sont publiés par jour, tu vois. Parce que s'il y a genre 4 appels d'offres et que vous C'est êtes beaucoup de savoir la 15 volumétrie. freelances, tu vois. Et du coup, Ouais, c'est plusieurs centaines à l'échelle nationale, c'est plusieurs centaines par jour. enfin par semaine, je crois, ou par jour, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, il y a un gros volume parce Ouais. que tu as différents types de chantiers, tu vois. Après, ils se positionnent pas sur les appels d'offres où tu vas avoir des énormes mastodontes, Non, style il va se... Vinci ou autre, parce que là, bah, ça j'ai marchera pas le pas. poids. Oui, mais il va se Mais non. positionner sur des appels d'offres qui a un volume d'affaires qui peut être sur lesquels sa cible peut répondre. Mais c'est Ouais. intéressant. Il y a beaucoup de Des volume. chantiers à, tu vois, genre 80 entre, on va dire 50 000 balles et 800 000 balles, bah tu vois, t'as tout un boulevard et tu vois les Vinci et compagnie, eux, ils vont être sur des chantiers à plusieurs millions, tu vois. Donc tu compites pas sur les mêmes trucs. Et là, typiquement, c'est là où tu as des TPE, PME qui sont en capacité de pouvoir fournir le service, mais qui sont Et pas c'est quoi, toujours hyper bonnes. et c'est quoi son unfair par rapport à son benchmark? Son unfair, c'est que il a travaillé dans des cabinets enfin dans un cabinet de conseil où il a fait ça à Backstory. longueur de journée. Donc du coup, voilà, il a quelques contacts, plus une backstory, plus proof of, enfin tu vois que ça marche Ok. parce qu'il a déjà fait remporter des appels d'offres. Genre et là du coup, il jouait avec les gros players quand il faisait les appels d'offres avant. Donc il peut avoir le prestige, tu vois, il faisait les appels d'offres de grosses boîtes genre Carrefour et tout. Ok. Donc tu vois ça. Ça pèse. Ça lui permet d'être, ça pèse. Donc, tu vois, dans la logique, je me suis dit, bon, ok, ça vaut le coup de tester ça en freelance. Et là, C'est un aujourd'hui, minimum mûri. les mecs qui font les appels d'offres, ils les livrent en combien de temps à leurs clients? C'est l'affaire, il m'a dit, c'est 2 jours de taf à peu près. Ah bah dis-lui qu'il faut qu'il divise par deux, il se démerde, il optimise le process à balle. Et il va gagner tous les appels d'offres parce que c'est une question de réactivité aussi. Ouais. Ouais. Enfin, il m'a dit que lui, ça lui prenait 2 jours. Après, je me rappelle plus exactement, parce qu'on a discuté pendant longtemps, hein. Ok, Je me rappelle plus exactement toutes les données. c'est intéressant. S'il arrive à faire 2 fois plus vite que la majorité des gens, il va gagner 50% de ses offres, hein. Parce que de toute façon, il n'y a pas un milliard de choses à travailler là-dessus, à part l'appel en soi, un peu de négo, et il a fait son taf, quoi. Ouais, surtout si lui, il met, parce que c'est lui qui fait des appels Oui, d'offres, c'est des entreprises qui proposent. Donc, ça veut dire si lui, il met 2 jours, l'entreprise, elle propose 7 aux clients. c'est ça. Mm, mm. Ouais. Et plus il arrive Donc, à diviser ce temps-là, plus il est impactant de ouf. Et donc, la réactivité, il elle y a paye souvent ça. dans ce marché. Et moi, ce que j'ai comparé un peu son potentiel business model à une logique un peu d'agent immobilier, tu vois, qui fait le Mhm. pont entre un acheteur et un vendeur, tu vois. Ouais, c'est un middle guys. Il se positionne. Ouais, et de toute façon, c'est des middle guys qui prennent le plus d'argent de manière Toujours. générale parce que c'est là où tu peux avoir de la volumétrie et tu cut à chaque fois un petit morceau un petit morceau d'un gros deal. C'est Donc vrai. ça, c'est intéressant. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il peut se développer en fonction. En fait, ça se délègue vite. Il a juste à travailler sa méthode et à Ouais. l'optimiser. Et il fait son SOP. Et puis après, il a juste à déléguer ça. Mm. Là, par contre, c'est là, tu vois, où j'essaie de le challenger, je lui ai dit, ok, dans ces types de milieux-là, tu vois, sur les marchés publics, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de politique et de copinage? Et du coup, comment tu arrives à Ouais. bypasser ça, tu vois?
parce que enfin, je sais pas si vous avez déjà été proche d'une mairie ou d'un truc, mais très souvent, c'est le copain du maire qui chope le contrat pour rénover la piscine. Ouais. Ça se passe Bah, énormément comme s'il ça, lui tu reste vois. un petit chèque avec un budget qu'il est obligé de cramer, il faut bien qu'il le donne à quelqu'un, quand même. Ouais, c'est ça, mais tu vois, c'est souvent, enfin, c'est avec l'argent public, c'est toujours Ouais. un petit peu ça, hein. Il y a toujours un peu ces trucs de fond, et je dis, ouais, toi, comment tu peux garantir à ton client que tu arrives à bypasser ce genre de truc? Donc là, c'est là où il y a un petit peu plus d'inconnu, tu vois, sur certains dossiers, mais il va y avoir toute une partie de son activité qui va être de serrer les bonnes mains, se faire un nom, apporter du business d'un côté et de l'autre, tu vois, et donc il y a cette partie-là qu'il va falloir travailler aussi. Et lui, en tant que mec qui ferait ça, imaginons demain, il est plus avancé, il le fait, ça marche bien, etc. Il aurait besoin de quoi pour changer son Pour activité? scale? Bah, oh non, en fait, c'est l'inverse. Il arrive sur un marché, il y a déjà grave du monde. Ils font déjà le taf. Il a fait le même taf. Il peut prendre son billet là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais la bonne question à se poser, c'est pas comment je réponds mieux à mes clients, c'est comment je réponds mieux aux mecs qui font déjà ce que je fais. Comme ça, au pire, je fais plutôt, j'arrive plus par le haut et je les prends tous là et je leur dis en fait, regardez les gars, vous faites tous comme ça, mais c'est comme ça qu'il faudrait faire. Moi, je prends un cut sur chacun de vos deals et ciao. Comme ça, ils bossent même pas. Parce qu'il n'y a pas tant de mecs que ça, et il n'y a C'est pas pas de beaucoup. mecs qui sont hyper institutionnalisés non plus, tu Ah, vois. ils ont pas tous le même Je profil que pense. lui sur le côté. Ah, C'est combien de ouais. l'AOV d'un type de deal comme ça? Bah, en fait, la OV, elle est pas si élevée. Enfin, elle est pas si élevée Ouais, selon comment tu structures le deal. Ça veut dire que là, moi, ce que je lui ai conseillé, au tout début, tu peux te permettre d'avoir un modèle 100% résultat parce que son livrable, au début, il va lui prendre que du temps et pas d'autres ressources que du temps. ouais. Ça veut dire qu'il peut être, ok, bah, je te prépare ta réponse à l'appel d'offres. Tu prends, et quand il prend l'appel d'offres, tu vois, genre, il va négocier un cut à, genre, entre 2,5 et 5%, tu vois. Ok. Donc, tu vois, si tu prends 2,5 de 80 000, tu vois, par exemple, ça reste pas mal, tu vois, pour un truc qui t'a pris 2 jours de taf au début, c'est cool. Après, je lui ai dit, par contre, va falloir très vite que tu bouges sur un modèle où t'es pas que à la performance, mais où tu as un fixe, de par ton expérience, le prestige que tu vas avoir. Travailler avec toi, c'est pas gratuit. Donc, tu as un fixe qui va couvrir le travail que tu vas fournir, quoi qu'il arrive, parce que c'est un travail de qualité que tu vas fournir. Et en plus de ton setup, enfin, de ton setup fees. Setup fees, ça serait si on est sur du SaaS, mais enfin, vous m'avez On s'est compris. compris. Euh, et par-dessus, tu vois, une prime à la réussite, ça veut dire que si le contrat est signé, tu as un bonus en pourcentage du deal, tu vois. Ok. Et je pense que c'est le modèle C'est le le plus meilleur modèle, smart à celui qui avoir. aligne les deux intérêts communs, tout à chacun. C'est plus simple. Exactement, tu vois. Un modèle qui te permet de pas bosser dans le vent avec le setup et un modèle du coup à la performance où tu es incentivé sur le fait d'aller chercher un gros, euh, un gros contrat. Intéressant. C'est Mais pas bon, mal j'ai pour envie qu'on démarrer. revienne un tout petit peu, les gars, parce que là, c'est vrai qu'on a été deep sur le truc, Ouais. mais la plupart des gens qui écoutent, je suis pas sûr qu'ils veulent monter un, ce business-là en particulier. C'est quoi les autres questions à un niveau plus macro à se poser quand on veut entreprendre? Parce que c'est des personnes qui écoutent le podcast ou qui ont commencé à entreprendre. Quelles questions elles doivent se poser pour savoir si elles ont vraiment l'étoffe Ouais, pour c'est survivre à l'inverse. ça? Je considère que t'as pas de questions à te poser. Ok. C'est assez naturel, ça Genre, revient. Ça doit devenir à toi. Tu dois. En fait, les gens qui entreprennent dans la version entrepreneur et pas forcément uniquement freelance duty, parce que freelance c'est salarié augmenté en vrai, mais le côté entrepreneur pur, c'est des gens qui en réalité cherchent pas à trouver une place. Donc ils se posent pas de questions. C'est des gens qui se créent la leur. ok. Donc toi, quelqu'un qui se pose la question s'il doit entreprendre, c'est déjà quelqu'un qui a la réponse. En mode, si tu te poses déjà la question, tu le fais à l'envers, faut que tu le fasses sans te poser de questions. Non. Si tu te poses la question, pose-toi la question de ce que je suis vraiment fait pour entreprendre du coup. Ouais, c'est ce que j'essaie de dire. Ouais. C'est pas très clair. Ok. Mais c'est à peu près ça. C'est si je me pose la question, au final, est-ce que j'ai la flamme de l'entrepreneur ou est-ce que en réalité, j'ai plutôt le chant des sirènes qui m'attire, tu vois? Ouais. Ok. Pour vous, le profil type du mec qui ne doit pas entreprendre, c'est qui? Celui qui bouffe trop de formations sur YouTube. Ok. Ok, le C'est une procrastinateur blague. actif, le mec qui a regardé toutes les vidéos Ah YouTube non, je sur suis pas d'accord avec l'entrepreneuriat. ça. C'est une blague, c'est une C'est le blague, mec c'est Et une qui est blague. qui- vraiment attiré. Ça dépend de l'âge que t'as en fait. Ouais. Quand tu commences, tout t'es attiré. Genre à l'époque de Oussama Hamar quand il faisait ses conférences, moi je les ai toutes bouffées. J'avais 14 ans. Normal. Euh,
Pour moi, en fait, il faut vraiment que tu aies une espèce de rage. Ouais, c'est ça, Genre, faut une revanche. alors, tu pas le choix. C'est soit tu réussis, peu importe le temps que ça te prendra, peu importe si tu gagnes ou pas de l'argent. Moi, pendant combien d'années, j'ai gagné 200 balles par mois en vendant parfois des services de funnel building, de trucs, de machin, du conseil, alors que j'étais pas du tout qualifié. À l'époque, j'avais fait juste 3 sites internet, j'avais rien à dire, tu vois. Euh, en fait, dans ton enfance, tu peux savoir si tu as un peu cette âme de créateur. Genre, par exemple, je sais pas si Ouais, tu bah oui. faisais comment on appelle ça? Les marchés en mode tu vendais des trucs, tu essayais de te démerder. Genre, tu vends ça, ensuite, grâce à l'argent, tu vas racheter un truc, un autre truc et tu vas le revendre un peu plus cher. Tu vois, Ouais, ce côté un peu débrouillard. Je pense qu'il faut, genre, tout entrepreneur doit avoir un énorme côté débrouillard en lui. Et ça doit être inné. Bah, Ouais, un on se entrepreneur, rejoint. par définition, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, Qui crée de la j'ai pas valeur. de thunes. Qui crée de Ouais. la valeur. Mais il crée de la valeur en résolvant les problèmes, en Ouais, fait. ouais, c'est C'est la ça, c'est ça. résolution du problème qui crée la valeur pour le marché. Et c'est vrai que tu vois, quand tu es jeune et que t'as pas de sous, quand tu te creuses la tête dans comment je peux avoir des sous, bah, c'est là où tu as un problème et tu trouves une solution à ce problème. Je vais flipper des trucs sur les marchés et tout. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait nécessairement, genre flipper des trucs. J'ai jamais eu ce truc-là. Ça m'a pas empêché de plus tard entreprendre, mais la volonté d'entreprendre, elle s'est construite déjà avec un rejet un petit peu d'une forme d'autorité. Ouais, Il y Non, avait mais ce juste, truc-là aussi. vouloir être idem. une rockstar, t'es obligé de, tu vois, tu Il y a un sors, côté, t'es out of the box. il y a un côté naturellement un petit peu, on va dire, tu vois, j'allais pas dire le bon mot parce que j'allais dire que t'es marginal, mais c'est pas dans le mauvais toi. Tu vois, Ouais, ouais, William, t'es un peu marginal, toi. mais pas dans le sens marginal du terme comme on l'entend, c'est compris. Mais moi, je suis pareil, Un hein. peu punk à chien. William, t'aimes bien dormir dehors? Ouais, toi dehors, ouais. Ah, je te sens à travers la caméra, William. C'est toi qui étais au McDo hier, place de la République. Ouais, ouais, C'est pas Hein. dehors. Mais ouais, non, moi, il y avait ce côté où créer un petit peu un truc à moi qui m'est propre. Et ce côté bah, créatif déjà de base, ce que tu disais, Massy, moi c'est passé par la musique dans un premier temps, Ouais. euh, et après euh, et après besoin Mais de ne pas avoir quelqu'un qui me dicte les choses, tu vois, ce désir de liberté. Je peux interagir correctement dans l'entreprise. J'étais pas non plus en mode le mec qui était mais t'es intelligent. insupportable, rebelle. Genre, tu sais, je comprends les codes, mais c'est vrai que tu te dis, T'es pas à ta place. t'es pas à ta place. Et en fait, il y a un peu un truc où quand je voyais les personnes qui étaient censées être au-dessus de moi opérer, je me dis, non, mais je Ils suis sont pas nuls. du tout inférieur Ouais, je d'un sais. plan intellectuel ou autre par rapport à ces personnes-là, ce qui justifierait leur position par rapport à la mienne, tu vois. Je suis assez d'accord. Et c'est ce truc-là qui m'a amené à bah, faire mon propre truc parce que bah, c'est une phrase de mon grand-père, ça. Hmm. C'est en mode, je suis pas plus con qu'un autre, donc s'il arrive à le faire, je peux le faire. Genre, Exactement. mon grand-père, il avait grave ce truc-là, mais vraiment intrinsèquement, tu vois. Mais au point où des fois, tu fais des choses débiles. Bon, Genre, mon grand-père, il avait jamais mis des pieds sur des skis. Il arrive à la montagne. Mais mon grand-père, donc immigré espagnol, tu vois, ils partent euh, à, à Chamonix avec, bah, il emmène toute sa famille et tout. Première fois qu'il va au ski. C'est pas, il s'élance sur des grands hors-piste et tout, ils se pètent la gueule, ils sont tous au restaurant d'altitude en famille, tu vois. Ils se disent, ouais, mais il est où ton grand-père et tout? Et il le voit en haut de la ouais. piste, là, partir comme ça. Mais comme une balle. Mais parce que, tu vois, genre, en mode un peu inconscient, tu vois, mais en mode, ouais, bah, je vais apprendre sur le tas, tu vois, c'est pas grave. Il y a une forme Genre, d'inconscience dans l'entrepreneuriat. C'est ça le truc de l'irrationalité. C'est qu'au final, tu dois pas y aller parce que tu es sûr que ça va le faire. Ça marchera pas, sinon. Ouais, ah, bien sûr. Ah, ouais, ouais. de ouf. C'est accepter qu'il y a enfin, une forme de rejet de la peur, un peu, en quelque sorte. Ouais, de ouf. C'est... Un mauvais entrepreneur, c'est Risque. quelqu'un de très paralysé, de très anxieux. Oui, Tolérance au risque. Voilà, c'est ça. Tolérance au stress et au risque. Si t'as regardez, une très faible, ouais, si t'as une très faible tolérance au risque t'es mort. et que t'es quelqu'un qui a assez peur des choses, qui a besoin de certitude absolue, tu entreprends pas. C'est pas du tout fait pour toi, dans le sens où Ouais. ça te rendra très malheureux parce que tu seras confronté à un niveau d'incertitude très élevé tout le temps, qui va te faire stresser tout le temps. C'est Donc, intéressant parce que, plutôt, tu vois, il a dit un truc, Bat, il a dit quand j'étais jeune et ça m'a fait tilter sur un truc. Tu sais, quand t'es gamin, on te dit souvent tu veux faire quoi plus tard. Moi, je trouve que c'est une mauvaise question.
En gros, je trouve qu'on devrait plutôt se demander qu'est-ce que tu peux pas déjà t'empêcher de faire aujourd'hui parce que t'aimes trop ça. C'est- Après, c'est ma façon de penser. Je suis souvent chelou, putain. Après, tout le Euh, monde vont dire, genre, je sais pas, le foot, sauf que qui fait carrière dans le foot, quoi. Genre, quand t'es jeune, tu penses juste au foot avec tes potes. Parce que là, on l'a pris quand t'es jeune. Mais en fait, on devrait se poser cette même question. En réalité, c'est pas pourquoi tu veux entreprendre, mais qu'est-ce qui ferait que là, tous les jours entreprendre, ça te ferait kiffer, in fine. Et en fait, en partant de cette base-là, tu vas comprendre les sacrifices que tu es obligé de faire. Parce qu'en fait, les forces opposées s'attirent. Je peux gagner ça que si je suis prêt à perdre ça. Ouais, le prix à payer. Et en gros, je pense que c'est dans ce raisonnement-là qu'on doit y aller. Et en fait, si j'étais toi, j'aurais même fait là, j'aurais reposé la question, j'aurais fait l'inverse. J'aurais dit en vrai, t'es grave cool et tout, tu me parles que ce que tu veux te gagner, mais t'es prêt à perdre quoi? C'est quoi en fait que t'es prêt à risquer sur la bleuta? Ah ouais. C'est quoi que t'es prêt à sacrifier sur l'autel de tes Tu trucs? fais all-in, mais tu fais all-in à quel niveau? Avec Ouais, 3 genre, balles? ta femme, Avec 50 000? huile, Ça, enfin, j'ai, tu ne j'ai- vois plus. Tes soirées Netflix, tu les oublies. Ouais. Liban, ouais, Combien de temps t'es prêt à le faire? on va voir. C'est ça? ça, j'ai challengé sur ça un petit Il peu. t'a dit quoi? J'ai dit, C'est ok, grave est-ce que intéressant. t'es prêt à, ouais, tu vois, j'ai dit, ouais, du coup, est-ce que t'es prêt à, bah, pas prendre de vacances pendant une durée indéterminée? Tu pars plus en vacances. Est-ce que t'es prêt à ne plus forcément sortir? Est-ce que t'es prêt à moins bien dormir la nuit? Et, bah, du coup, tu vois, être stressé, être paniqué, être anxieux, vivre ces émotions-là au quotidien. Est-ce que t'es prêt à voir le regard de tes proches qui va évoluer? Parce que tes proches, au début, ils vont pas comprendre. Tu vois, typiquement, cercle proche, Ouais, familial. perdre tes proches, ouais. À perdre des Ouais, fois. 100%. En Ouais. mode, bah, mais qu'est-ce que tu fais et tout, t'as une super bonne situation, non, mais réfléchis-y à deux fois, tu vois, c'est sûr qu'il va avoir ce discours-là, de Protectionnisme, par c'est normal. Même, en fait, quand tu vas, la part de la tu sais, position dans laquelle il est, tu vois. ouais, quand tu commences à devenir un peu entrepreneur, tu réfléchis d'une certaine manière Différemment. qui ne colle plus avec tes proches. Ouais. Et en fait, de facto, s'il y a un espèce de décalage avec tes potes et leur manière de penser, forcément, tu vas un peu t'éloigner. Ouais. Et limite, c'est même bien de Mais s'éloigner. c'est salvateur de couper les ponts dans certains cas. Ouais, voilà, tu vois, 100%. Donc, est-ce qu'il est prêt à faire ce sacrifice-là? Et il y a aussi un truc, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est difficile de se satisfaire de ta situation actuelle, tu vois. Genre, souvent, le bonheur, quand tu es entrepreneur, enfin, c'est assez difficile de l'avoir et tu te satisfais plus trop des choses très simples, très basiques. Parce que tu Tu as deviens toujours cet excessif. élément. Ouais, tu deviens excessif dans tous les plans. Je suis Dans assez tous les d'accord. plans. Et Ok. Il y a un autre truc sur l'entrepreneuriat, tu vois, pour moi, il faut être compétiteur dans l'âme. Vraiment avoir la mentalité de la compète, il faut avoir le goût de la victoire. Ouais. Parce que tu vas, euh, tu vas en quelque sorte te battre pour tes parts de marché, pour faire grossir ton entreprise. Et c'est player versus player. Bah, c'est ce que Baptiste le disait avec une autre forme. Il disait faut que tu aies le feu, frère. C'est ça, c'est qu'il faut que tu T'as la aies dalle, le t'as la feu, il faut niaque. que En tu fait, aies. tu vas tomber, te casser le nez, te casser les chicots, etc. C'est pas grave, ça se ouais. refait. Au bout d'un moment, tu vas trouver, ça va marcher, tu vois. Et c'est le moment où tu t'y attendras pas. Le problème, c'est que les entrepreneurs aussi, ils cherchent beaucoup le bon projet, le bon moment. En vrai, même lui, hein, je suis gentil. Je vais lui dire en toute transparence. Il y a ce qu'il fait là, mais dans un autre chose. C'est très bien comme ça. Ah ouais, c'est sûr. Et Et, l'enjeu est et différent avec des gosses. Et un crédit surtout. sur le Mm, vraiment. mm. Ouais, ouais, c'est bah, d'où la nécessité d'avoir prévu assez de trésor, d'évaluer ton risque. Ça, Bon, moi, là, je le l'ai fait risque, comme ça. Donc, encore une fois, entreprendre en il France, faut juste avoir mis du thune de côté, quoi, pour être tranquille. t'as mis des thunes de côté, tu sors d'un job très bien payé, tu touches ton chômage et tout. Bon, tu vois ce que je veux Ça dire? T'es va. en mode, tu vois, c'est l'entrepreneuriat avec les petites roulettes sur le côté, C'est tu un vois. fake all-in. C'est un fake all-in. Tu vois, Ouais. c'est- Bah, après, dans le pire des cas, tu vois, c'est là, en fait, on a calculé un peu ensemble son risk-reward. Ça veut dire, OK, qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que tu risques? Fondamentalement, est-ce que si dans 1 an et demi, 2 ans, tu veux retrouver un job, est-ce que tu aurais il en aura facilité un. ou difficulté à le trouver par, il aura un job. Quoi qu'il arrive, il va pouvoir retomber sur ses pattes de par son parcours, son réseau. Quoi qu'il arrive, tu vois, donc il y a déjà une sortie. Quoi qu'il arrive, pendant 1 an à 2 ans, il va toucher son chômage, il aura, tu Il vois, va une kiffer en plus. sécurité avec ce qui va tomber. Tu vois, le seul risque, en fait, c'est de s'enliser, en fait, dans l'entrepreneuriat comme ça, ou en mode, comme t'as pas la même pression que quand t'es vraiment, vraiment all-in, tu peux t'endormir un petit peu, tu vois. Et C'est pour ça où je c'est dis, pour ça day qu'il one, il perd. faut que tu sois C'est déjà pour ça que la derrière. majorité des entrepreneurs foirent. Et que c'est la majorité des freelances, quand tu vois leur salaire, ça fait flipper. Parce qu'en réalité, ils sont pas dans un game d'entrepreneur. Ils font pas la course. Mais c'est une course. C'est du capitalisme. Et il y a que quelques gagnants pour beaucoup de pertes. C'est parti. Ouais, c'est ça, c'est le Hunger Games. C'est le Hunger Ouais. Games, tu vois, ça y va et c'est un. Si le client, tu le signes pas toi, ton concurrent, il le signe pour toi. Mais vous pensez quoi des confrères?
Ah, désolé, j'ai une question de merde là. Parce que moi, pour moi, il n'y a pas de confrère avec des concurrents. Mais ça, c'est ma version business à moi, parce que je suis très exacerbé. Bah, pour moi, alors, moi, le rapport que j'ai aux concurrents, Ouais. je préfère avoir une relation avec mes concurrents, discuter avec eux, euh, sans forcément d'arrière-pensée, tu vois, mais Oui. les connaître, échanger, pour faire, pour mieux servir notre marché de manière globale. Après, je ferai pas de coup bas, parce que je pense que ta réputation, c'est ton asset Ouais, mais ça, plus on est tous précieux. les Par contre, trois testeurs. si on est en concurrence sur, entre guillemets, un appel d'offres, en quelque sorte, tu vois, genre, on target le même client, Je vais tout et donner quand bah, même. go, tu vois, je vais tout donner, tu vois. Genre, esprit sportif, tu vois, esprit J'aime. compétition. Genre, j'honore mon adversaire en donnant le meilleur de moi-même. Ouais, on est dans le même club, mais quand on joue quand on est dans l'équipe de France ou contre le Brésil, Balek, je suis là pour gagner quand même. On s'apprécie, mais Voilà. après le match. C'est là, ouais, voilà, je joue pour gagner. C'est pas pour ça que je vais faire des coups bas, tu vois. Genre, Ouais, c'est normal. je vais jouer clean, je vais jouer propre, mais je joue pour gagner, tu vois. Et s'il prend la win, tu vois, bon, bah, ok, good job, mais vas-y, je vais bien revisionner le match et voir qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et t'es d'avis Pourquoi il m'a à battu les pour que. fréquenter souvent ou t'es d'avis à t'en foutre quand ça vient, c'est pas grave Pas forcer la fréquentation, mais tu vois, échanger régulièrement en mode, tu vois, se voir un event, même qu'ils viennent dîner à la maison, tu vois, moi, c'est pas un souci. Si c'est des gens Mais que j'apprécie, après, je peux pas avoir des qu'ils sont concurrents. concurrents ou pas, jamais se forcer la relation, tu vois. Oui, on est d'accord. Je, Faut que ce je soit déteste naturel. les gens qui Et il font y en tout a qui par le font, c'est tirer. pour ça que je mets ce débat sur le. Vous savez très bien ce que je veux dire. On en connaît. Ouais. Il y en a plein, d'ailleurs. Ah non, mais je pense qu'il faut être sincère. Moi, il y a des mecs avec qui je peux être en. Il y a des concurrents qu'on peut avoir sur le terrain pour qui j'ai un grand respect parce que j'estime qu'ils font un travail de qualité, tu vois. Je Et moi, comprends. je respecte beaucoup le fait de quelqu'un qui bosse bien, qui est aligné, qui est un bosseur. Même si c'est mon concurrent, je peux avoir du respect pour lui, tu vois. Exactement. Après, il y a d'autres mecs, tu vois, c'est des tocards. Le tocard, je vais pas l'inviter à la maison pour. Quand même. Enfin voilà, je vais pas faire un dîner de con, tu vois. Réputation. Réputation oblige. Non, non, mais tu vois, c'est comme tout. Mais par contre, ouais, je pense que tu peux estimer un concurrent et tu l'honores aussi en donnant le meilleur de toi-même, tu vois. Et je sais pas, ouais, c'est une vision un peu. Mais du coup, est-ce que c'est des confrères à qui tu fais des câlins tous les matins ou pas du tout? Non, on va pas se faire des câlins Voilà. non plus, tu vois, mais on se T'as respecte. un Je ADN trouve qu'il y a très bien, qu'il y très a une nuance. sportif. C'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué l'hypocrisie entrepreneuriale dernièrement quand tu regardes la création de contenu. Ils se font tous. Ils se- Je vais rester poli. Hein? Ils se font des gros câlins ensemble toute la matinée, puis après ils se crachent à la gueule par derrière. C'est pas ouf ça. Ah ouais, attends. Ouais. Moi personnellement, je suis contre ça, tu vois. Et ça reste à marcher, ça reste une petite compétition. Est-ce qu'elle peut ne pas être malsaine? Oui. Et je trouve qu'elle est malsaine que du moment où en fait les gens ils veulent commencer à pervertir les relations, c'est-à-dire à vouloir forcer la relation. C'est pour ça que Baptiste a pas mal raison quand il a remonté. Et il y en a beaucoup. Et, L'entrepreneuriat, c'est ça aujourd'hui. et surtout, moi, ce qui pervertit la relation, c'est pour moi un problème de vision. Oui. Ça veut dire que ce qui pervertit la relation, c'est les gens qui ont une vision très court-termiste Mm. versus long-termiste. On n'a jamais tous la même boîte ou le même marché. Et en plus, encore une fois de plus, long-termiste, un marché, ça grossit, tout le monde y gagne. Enfin, s'il n'y a pas d'acteur, il y a pas de enfin, la compète, elle est nulle. Déjà de un. C'est sympa, hein, mais si tu C'est fais. la compétition. Pour moi, c'est la compétition qui amène l'excellence. Oui, S'il n'y a pas de exactement. compétition, ça Ah ancre oui, une bien forme de sûr. stagnation. C'est dans ce sens-là, tu vois, je trouve que respecter ses concurrents et ceux qui sont bons, et tu peux avoir des mecs, c'est des concurrents, et tu te rends compte au moment T, objectivement, tu te dis putain, ils sont devenus meilleurs que nous là. Ça C'est tire pas vers le normal. haut, Comment tu on vois. fait pour reprendre le dessus? Ok, ils ont mis ça en place, bah on va faire encore mieux que ça, on va mieux se former, on va encore plus, tu vois, tanker de trucs. Et c'est ça qui pousse à l'excellence. Ouais, C'est ça là, comme dans le sport, tu vois. C'est je suis d'accord. Ouais. C'est pas malsain, tu vois. Mais c'est intéressant de ouf. Ça veut dire qu'en gros, si on résume, hein, les entrepreneurs, c'est inné, parce qu'on est un peu aligné là-dessus. C'est marrant. Mais si on se donnait une part de la population, en vrai, il y a combien de personnes qui seraient faites pour entreprendre sur 100, tiens? Moi, je pense que c'est un 80-20, c'est 20% de personnes qui peuvent entreprendre, 80% qui ne peuvent pas, je pense. Si on est sur une grosse proportion, je pense pas que l'entrepreneur. Après, euh, des Elon Musk, tu vois, Bon, des attention, mecs qui entreprennent et qui innovent et qui changent le cours de l'histoire, on n'est pas sur un on a, 80-20, on tu a, vois. on n'a pas On parlé est, de ce bas. On a parlé d'entrepreneuriat dans le mais sentiment. juste quelqu'un qui a on va dire, une tolérance au risque, une capacité à résoudre des problèmes et à se mettre à son compte. Je pense que ouais, il doit y avoir à peu près 20% de la population qui peuvent avoir des affinités pour le faire, tu vois. Ouais. Moi, Est-ce que les aujourd'hui, je suis 20% d'accord. vont réussir? Ouais. Peut-être pas, C'est autre mais. chose. Aujourd'hui, je suis d'accord avec ça, mais demain, je pense que la tendance elle va s'inverser. Il y aura C'est ma 80% question. d'entrepreneurs, 20% de mecs qui seront pas faits pour ça.
avec l'IA et toutes ces Moi, je choses. pense, Juste, je pense pas que ça va l'IA, c'est un s'inverser. facilitateur. Ouais, je suis comme C'est William. un, c'est un facilitateur, mais tu vois, aujourd'hui, la plupart des gens, malgré qu'il y ait l'IA et que tu peux faire des Ils trucs de foutent ouf rien. avec, ils l'utilisent pas, tu vois. C'est pas un problème d'opportunité qui crée Oui, mais en fait, l'entrepreneur, c'est c'est un problème. la manière dont la société va se servir de cette IA. C'est quoi alors la Demain, société de demain? Tiens, ben, je pense sincèrement que la plupart des jobs 80-20 vont disparaître ouais, et en fait, l'humain va servir à quoi? bah, pas grand-chose. L'humain devra s'adapter à la création grâce à ces nouvelles technologies, tu vois. Oui. Et donc, Ouais, mais justement, t'auras, selon moi, tu vois, dans la vision de tous les métiers intellectuels, la plupart vont sauter. Donc, tu auras des orchestrateurs. Ça veut dire que tu auras des personnes qui, à l'époque, ne pouvaient, enfin, avaient une capacité de production qui était limitée. Là, leur capacité de production, elle devient presque illimitée. inutile. Ça veut dire que Ah, un cerveau qui est ultra brillant aujourd'hui et qui avait besoin de, enfin, pour que sa vision elle se manifeste, de, je sais pas, 50 personnes autour de lui, bah, en fait, ce mec-là, maintenant, avec l'IA, il va avoir peut-être un assistant ou deux et il va produire autant, voire plus, dans cette configuration-là. oui. Donc ça, pour moi, c'est pas ce qui va créer plus d'entrepreneurs parce que il va y avoir une Un polarisation du manager, marché entre c'est les proche. très forts. Ouais, mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les mecs qui sont très smart, comme ils vont pouvoir produire beaucoup plus, ils vont écraser Et les mecs en moyens. fait, Il va y avoir une ouais, pour polarisation. moi, ça va se polariser aussi. Il va y avoir un énorme écart. Et en fait, les mecs moyens vont plus jamais pouvoir rattraper le retard sur les mecs forts jusqu'à l'abandon. Moi, je suis d'accord, mais Ouais. les personnes qui vont orchestrer, pour moi, ils ont une âme un peu d'entrepreneur. Parce qu'ils Ouais. vont manager la Il y en a pensée, pas beaucoup. que ça soit d'humains ou d'IA, ils vont façonner la manière dont ils vont produire. Et donc ça, c'est le propre de l'entrepreneuriat, c'est Mais de créer quelque chose. du coup, pour toi, un Et quand manager tu va devenir orchestres, entrepreneur ou pas? tu diriges. Comment? Un manager va-t-il devenir entrepreneur? Tiens, parce qu'en fait, si on simplifie, on a déjà les entrepreneurs d'aujourd'hui qui resteront les entrepreneurs demain. On a les salariés qui vont sauter pour la majorité. Dans les salariés, on a une décomposition, on a des métiers exécutifs. Déjà, les métiers de main, tout ça, pour l'instant, c'est pas encore remplacé, tant que l'autre, il n'a pas fini ses robots, mais in fine, vraiment, ça finira par tout être remplacé. Mais il restera qui, du Ouais, mais coup, c'est dans un ces futur gens-là? beaucoup plus lointain. Oui, oui, mais si on prend Moi, tu BAT, vois, vraiment dans la vision, ça, c'est combien de dans temps? la vision, tu 5. vois, le truc des robots Ouais. humanoïdes qui vont nous remplacer sur des, tu sais, genre en mode charpentier, tout ça, ça pour moi, c'est une vision à au moins 20 ans. Je pense pas Au autant. moins. Au moins Ouais. 20 ans. Entre On- capacité à produire, à intégrer dans la société. Parce qu'il faut pas enfin, faut différencier le hardware et le software. Ouais. Le software, l'adoption, elle est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas de notion de production physique, tu C'est ce vois, sur quoi et de bosse Elon Musk, livraison et justement, en ce moment. logistique. Ouais, ils bossent dessus, mais tu vois, avant que ça soit vraiment dans le quotidien, qu'on soit en mode iRobot en quelque sorte, tu vois, avec Oui, ton robot, garde du corps, 15, aide 20. ménager, tu vois. Genre, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est 15-20 ans avant que ça soit vraiment, tu vois, dans la société et pas juste Donc, réservé à une élite, les mais métiers de main, c'est bon. Maintenant, les métiers intellectuels. Regardez, on a une boîte. Les gens, ils ont des fonctions. T'as des employés, t'as des managers, t'as des C-level. Il y a qui se fait remplacer, il y a qui devient entrepreneur. Dans la vision Baptiste, hein. Parce que pour William, je sais que ça change rien. C'est comme pour moi, ça changera rien. Mais pour Baptiste, du coup, c'est qui devient quoi? Parce que s'il y en a plus, ils viennent bien de quelque part. En fait, nous, on recrute, et moi, ce que j'aime bien dans la Ouais. vision, tu vois, d'une boîte, c'est de recruter que des personnes qui sont autonomes et qui savent un peu s'autogérer. Donc, il y a cette notion déjà d'entrée de jeu un peu entrepreneur. Euh, J'aime pas l'idée de recruter une personne qui va juste faire son job, et ça, on a été contre, tu vois, Massy. Toi, tu voulais je veux pas appeler ça, je veux pas être méchant, mais des personnes qui respectent un SOP et basta, et tu fais Ouais. ça, et voilà. Sauf que l'IA, bon, ça remplace, tu vois. Ça, il y a aucun problème. Nous, dans la philosophie de monétrice, tu me dis si tu es d'accord, William, mais euh, les personnes qui sont proches de nous, ils proposent des idées, ils innovent, ils essaient d'aller chercher plus loin, ils font Mhm. pas, en fait, ils se contentent pas juste de leur boulot. Ils vont chercher plus. Et moi, c'est ça que j'aime, tu vois. C'est travailler avec des personnes qui sont indépendantes, qui savent réfléchir, et c'est des personnes qui ont la capacité, potentiellement, plus tard, soit d'avoir plus de responsabilités, soit d'entreprendre eux-mêmes. ouais. Non, mais ça, c'est dans notre Parce que tu culture de boîte. recrutes des Après, là, intrapreneurs. là où il va y avoir. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'ils seront En fait, plus dans la société au final? Non. je pense comprendre la vision de Bat.
si je comprends bien, Bat, pour toi, le chiffre, c'est que les salariés en tant que salariés n'existeront plus, ça sera remplacé par du Ok, freelancing de masse et donc ils auront un job salarié dans une structure je suis d'accord. beaucoup plus libérale qui est celle du freelance et il y aura une multiplication potentiellement des contrats et de mise au service de compétences, mais c'est entrepreneur dans le sens freelance, genre en mode j'ai une compétence, je la Hmm. monétise, mais pas je crée, genre j'ai une grande vision que je manifeste. Ouais, c'est plus ou moins Genre ça. En je fait, monétise mon skill en fait. ouais. Soit ça, soit le 80-20 dont on a parlé, avec 80 personnes, des personnes qui ne sont pas entrepreneurs et qui pourront pas le devenir, vont ne servir à rien. Ouais, revenu universel. Ouais, Moi, je vois plus le Ok. revenu universel, en toute transparence. ouais. Parce que quelqu'un Euh, qui sert à rien Le aujourd'hui, revenu en général, il universel. sert à rien dans 10 ans non plus, hein. je pense Ouais, mais que revenu universel, bah, je c'est pense ce qui se que. passe un peu. Ah oui. Regarde, avec les fonctionnaires aujourd'hui, franchement, enfin, et encore une fois, je pense que c'est un 80-20. Ouais. 80% des gens, ils servent à rien, genre. C'est Ouais, pas c'est Elon ouf. Il y a Musk que qui des va- strass En de gars France, payés pour rien, quoi. Mais Ah ouais, ouais. mais ouais. Et du coup, en Mais fait, ils vont là avoir où une on revient, résistance au changement. c'est la Ils vont vision avoir une du résistance revenu. à l'IA. Bah oui, c'est une Ouais. résistance. Sauf qu'on Ouais. on peut plus la masquer. Mais le jour où tu mets l'IA, tu sais, tu divises par 80 le nombre de personnes qu'il y a Ah ouais. Bah, en dans les vrai, institutions. on augmente les taxes, on n'a qu'à virer plus de monde, hein, mais bref. En vrai, il y a d'autres sujets. Mm. Mais il y a des trucs. Mais bon. Pour moi, et je l'ai vu de ma mère, je suis quasi persuadé, ça ne changera pas grand-chose. Les meilleurs vont rester meilleurs, les autres seront revenus universels pour un bis final, quoi. Je pense que le revenu universel, il est compatible seulement dans certaines typologies de sociétés Ouais. qui sont déjà un peu vraiment penchées à gauche. Tu vois, genre aux États-Unis, par exemple, je pense que culturellement, ça n'existera pas avant très très longtemps un revenu universel. Sauf si plus Même personne sert à rien. Mais non, mais aux États-Unis, en fait, le choix, il est simple. C'est soit tu les laisses crever la dalle Marche ou parce qu'il crève. y a la majorité, Ouais. parce que tu vois, il y a la minorité qui contrôle tout, qui a le plein pouvoir, et les autres, soit ils crèvent la dalle, soit on leur donne le minimum avec très peu de liberté, ou en mode juste, ils vivent, ils font leur La truc. dystopie orwellienne de ouf. Mais ouais, Que vous- mais je pense que ça va être ça. Bah oui. Sincèrement. C'est déjà Que le cas là-bas. Ça va rester la même chose au final, mais de manière libérale versus la verrière communiste, tu vois. Mais dans les deux cas, je pense que ouais, ça va être un revenu universel. Alors, le niveau de son revenu, il dépendra de ta société si elle est socialiste ou pas, mais ce sera un revenu point. Et en fait, tu sers à rien, tu pourras ouais, plus servir à quelque chose. C'est différent. Aujourd'hui, tu sers à rien par volonté. Si tu as envie de faire des choses, tu peux. Demain, tu pourras même plus faire des choses si t'as pas fait assez avant. ouais. On va mettre une Ok. barrière à l'entrée qui va être beaucoup plus excessive. Ouais, et c'est pour ça que, genre, selon moi, au final, je vais reprendre sur ce que je disais, il y aura toujours les 20% Ouais, d'entrepreneurs. Et c'est ces 20% qui vont faire les choses, les autres, ils vont servir à rien, quoi. ouais, de ouf. Mais vous savez, allez, tu sais, on dit 20 pour moi, 20%, c'est 20% de personnes qui ont le potentiel Ouais, d'entreprendre. pour moi, Je pense que si il y tu en a beaucoup prends, moins de réussite. ouais, et c'est Bah, vas-y, attends, je pas regarde sur forcément, il y a des ChatGPT. personnes qui, Vas-y, de ouf. c'est des personnes qui ont le potentiel d'entreprendre. C'est pas forcément des personnes qui vont même devenir entrepreneurs. Oui, oui. C'était juste pour avoir un, tu sais, on va dire On, un ballpark de, ok, combien tu penses, tu vois, si tu prends est-ce qu'on va être sur du un lycée, 5,95 ou sur 10,90? On va voir. des, Des gens ouais, qui entreprennent pour de je vrai. pense que les personnes qui sont réellement entrepreneurs, on va dire, tu sais, on va dire entrepreneurs qui tiennent plus de 5 ans, déjà, tu as un Ouais. gros filtre, c'est pas 1% de la société, je pense. Hein. Ah ouais, même pas? Il y a combien de Ouais, boîtes qui très très clôturent après 5 ans? Oh, je suis sur ma cinquième année La bientôt. majorité des boîtes, elles clôturent sous 2 ans. Ah putain, ça fait flipper de ouf. Tu vois, on est 2 sur ans? un taux Bah, d'emploi non salarié. Donc, ouais. les personnes qui ne sont TNS. pas salariées, quoi, c'est 11,3 en France. Et activité entrepreneuriale émergente, ceux qui sont en train de le devenir, c'est 10,8. Donc, on Putain, arrive à émergente. 90-10. Putain. Ça fait 20 avec ceux qui foutent rien. Mais et en réalité, dans les 10, il y en a, comme l'a dit, il y en a combien qui foirent après 2 ans, s'il te plaît, Bat? Sur ChatGPT, ils vont te le dire. 2 ans, 3 ans, 5 ans. Juste pour qu'on ait la proportion de combien, en fait, vont vraiment rester. Ouais, voilà, de 2, 3, 5, c'est Hunger Games. Hein. Ouais, Round 1, round 2, round 3. Squid Game, gros. Voilà, il n'en restera qu'un. Ah ouais. qui échoue du coup en. Ah, disons 2, 3 ans, 5 ans. Là, parce que d'ailleurs, il s'est passé un truc, c'est cette année, je crois, on a atteint un record dans le nombre d'entreprises qui ont été fermées. Ouais, c'est normal. Parce qu'ils ont augmenté la pression fiscale Mm. et il y en a plein qui ont pas survécu Bah, tu m'étonnes. Hein. Putain. et Ouais. qui repassent sur d'autres. Enfin, c'est ça, la majorité des des business, activités. ils ont un loyer à payer, des charges, des fournisseurs.
il leur reste 5% de marge max, ils se payent pas, moins bien Le que leurs coût de salariés. l'élec Frère, qui a explosé aussi, l'électricité, tu sais, quand c'est ne serait-ce que incroyable. là, t'as une boulangerie ou t'as même un Ouais. store de base, tu vois, genre l'électricité coûte super cher parce qu'on a fait la connerie de vouloir sortir du nucléaire. Euh, alors que c'était énergie la plus propre. Enfin bref, on va pas ouvrir le débat, mais grosse erreur stratégique. On était sur une thématique sur laquelle on était en avance en Europe. On trouve le moyen de se refoutre en retard. Et la Chine, il arrive. Ok, le taux de survie des entreprises. Au bout d'un an, il y a 9% qui échouent. Ça va. Au bout de 3 ans, 26,4. Et au bout de 5 ans, 38,7. Putain. Ok, je pensais que c'était beaucoup plus. 40%, si tu arrondis. Ça fait 1 sur 2 au bout de 5 ans. Ouais, Intéressant. je pensais que c'était beaucoup plus. Et t'as la proportion de Ouais, ceux qui font ok. plus d'un million de CA? Après, tu sais, tu peux catégoriser. Genre, les C'est pas beaucoup. auto-entrepreneurs, je pense que c'est plus de 80% des C'est ça le chats, truc. tu vois. Ouais. Putain. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde à la fin de Hunger Games. Parce on était sur 90-10. En vrai, on va être sur 95-5. Parce que la moitié qui se casse quasi. 97. Et 84, Et tu vois 93. combien de restos ouvrent chaque année en France, vs le nombre de AE qui s'ouvrent? Ouais. Vas-y. Oh, ouais, tu peux, mais à eux, c'est stratosphérique, c'est même pas comparable. Mm. Après, je crois que le restaurant, c'est le pire business model à lancer. C'est celui où il y a le plus de taux d'échec. Non, Parce que mais franchement, je pense que ça doit être très dur de faire bien tourner un resto. Genre, je pense que c'est très très dur. je pense aussi. De bien choisir ton emplacement. Tu vois, déjà, parce que ça, c'est 80% de Ton cash. taux de réussite. Réussir à avoir une bonne communication, réussir à avoir un bon cuistot, réussir à avoir des gens une bonne com, des gens qui viennent régulièrement, d'être une institution, c'est super dur, hein. Ouais, c'est un boulot de C'est ouf. super super dur. Là, il a la réponse, regarde. Il y a 53 000 restaurants qui s'ouvrent chaque année. Pouah. Quand même, hein. Je t'avais 8 dit. 000 fermetures. Putain. Et il y a 3 millions d'auto-entrepreneurs. Ah non, attends. Non, pas du tout. Création par an. Ça fait trop de restos. 700 000 en 2023. Il y Ouais, a eu bah ouais. 700 000 micro-entreprises qui sont créées en 2023. Ça me paraît énorme. Non, Et combien enfermé? ouais, bah, Ouais, il y a plein de gens mais qui font des auto-entreprises. C'est ce que je te dis, c'est que c'est un statut qui est facile à créer. ouais. Ils l'ont rendu un peu moins facile à créer d'ailleurs depuis. Ouais, bah avant, deux ans, c'était je crois. vraiment, t'allais sur Internet, auto-entrepreneurs, le portail des entrepreneurs.com. Ouais. Clic. Tu te trompais même de code NAF, c'est pas très grave. Et ça va. Ouais, c'était en 10 minutes. 10% de la population en 2023 ont créé une auto-entreprise en France. Ouais. C'est fou. Ouais. Ça me paraît insane. Et après, la majorité ne l'exploite pas. Après, il y en a C'est-à-dire qui l'approchent qu'il pas. y en a plein qui ont créé une auto-entreprise et qui n'ont jamais gagné 1 euro dessus, hein. Ça craint de ouf. Mhm. Mais putain, c'est pas beau. Right. C'est pas beau, du coup, il y aura beaucoup de monde qui va rien foutre. Mm. Ils vont faire quoi, ces gens? Exactement. Ils vont s'ennuyer dehors. S'ils ont les moyens de ça dépendra de plein de choses. Ouais, après, franchement, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, hein. Déjà, je pense, sans trop me tromper, qu'on va se prendre une troisième guerre mondiale assez rapidement. Là, Ça va c'est la remettre les même compteurs à chose. zéro. Ouais. C'est un peu de partout. C'est On va bien dire ça les comme ça. tensions là en France. Est-ce que genre quand t'es dans la rue et tout, tu rencontres des gens, est-ce qu'ils sont en mode stressé Enfin, c'est quoi l'atmosphère en France L'atmosphère là, bah, tu vois, hier je suis allé à Lyon. C'est chill, hein. C'est l'été, les gens ont l'air assez détendus. Tu sais, le peuple, il ne se réveille que le jour où c'est la vraie guerre. C'est toujours trop tard jusqu'à la veille. Ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est ça, je veux dire, la veille du Covid, les gens, ils étaient dans la rue, ils prenaient des verres. Moi, ils m'ont pris pour un ouf parce que je suis venu, j'avais mis des gants. J'avais dit à Vimler, je touche pas, imagine, je sais pas ce que c'est et tout. Il m'a dit, t'es un ouf, gros. Le lendemain, boum, on était tous enfermés. Ouais. Ouais, non, mais ça peut basculer vite. Bah, en vrai, Mais ouais. en vrai, Et quand j'en parle, tu sais, quand j'en parle Ça autour de pète moi, où quand tu discutes avec. ça pète où? En Europe encore? Mais l'Europe, l'Europe, c'est le level contraire. de base. C'est le terrain fertile pour la guerre, tu vois. Ouais. Toutes les guerres mondiales, elles ont commencé en Il y Europe, a tout le monde qui Ouais. s'est mis un peu d'accord là en plus dans le monde. On dirait, il y a que Macron qui est pas trop content parce qu'il sent que ça va péter vers là-bas, tu vois. Ah bon, après, c'est pas grave, Brigitte est là et elle s'occupe de le redresser dans des avions quand il est un peu chiant. Ça met des grandes gifles. Brigitte, Oh là là Brigitte là a une là. Badou, gros. Elle tape les jambes. Ah ouais.
Non, mais c'est un truc de ouf. Mais ouais, assez inquiétant là, la direction que ça prend, et c'est pour Ouais. ça. Et ça Dès que continue. j'en parle un peu à des entrepreneurs, tu vois, quand bah là hier, quand j'en parlais avec Sofiane et tout, c'est tout le monde a ce côté de ouais, on sent que ça pue, on sent que tu vois, on est dans une situation de déclin, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait, Acheter tu des vois? passeports, quoi, c'est tout. Vous avez la double nationalité, vous, ou pas du tout? C'est ce que je lui ai dit. Vous avez... Moi, je peux avoir normalement la double nationalité espagnole-française, enfin facilement. Prends-la déjà. Après, l'idée c'est d'avoir un passeport, c'est d'avoir, pour moi, hein, il te faut un passeport suisse, c'est genre C'est un banger. incroyable. Passeport argentin éventuellement, il est pas trop dur à avoir en ce moment. Après, tu as tous les endroits où tu peux avoir des passeports, Payant. genre c'est tu pay to win, tu vois, genre je Ouais. crois que c'est Turquie, Malte, t'en as plein comme ça. ouais, mais t'as aussi en Amérique centrale là où t'as tous les paradis fiscaux. Ouais, ouais. Panama. T'as Belize, Non, t'as même les îles, là. Belize, Ouais. ouais, ouais. Belize et je sais plus c'est quoi l'autre. Les gars, il faut Ouais, qu'on fonce sur le col. Hein. Foncez, foncez. Ouais, putain, nous on a un call. Ouais, foncez. Ouais. Allez, ciao. Achetez Ciao, des tout le monde. passeports.